ou Gauthier Lebret, vous retenez quoi de François Bayrou, les 100 jours? La première chose... Je note. Ouais, ça y est, c'est reparti. Déjà, Le carnet pour informer le pouvoir. Déjà, on retient qu'il Je tient. note. Voilà. La première chose que j'ai envie de retenir de François Bayrou, c'est qu'il a réussi là où Michel Barnier a échoué, c'est-à-dire à faire adopter un budget et à donner un budget à la France. Ce que je note aussi de positif, c'est sa capacité à faire des constats que d'autres n'avaient jamais fait jusqu'ici. Il a fait des accidents. Le sentiment de submersion migratoire qu'a donné d'ailleurs après un documentaire produit par Guillaume Janton et diffusé sur CNews. C'était une parole inédite dans la bouche d'un Premier ministre. Je note aussi sa capacité à prendre des arbitrages en faveur de Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, notamment récemment sur l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Après, il y a eu des difficultés, évidemment. Il y a eu le début, on se souvient, sa volonté d'aller à Pau pour le conseil municipal. Bon, on l'a déjà oublié. Mais après, au-delà parfois des constats qu'il peut faire, ce qui manque, c'est les actes. Et notamment, évidemment, je pense au bras de fer engagé avec l'Algérie, où au début, il dit on va dénoncer les accords de 68, puis finalement, il est plutôt du côté du président à prôner l'accalmie avec le gouvernement de M. Tebboune. Donc, voilà, c'est souvent le problème du centrisme, c'est-à-dire qu'il y a des constats qui peuvent parfois aller dans le bon sens. Ce qui manque toujours, c'est les actes. Moi, je souscris à ce que vient de dire Gauthier, et je rajouterai. Je souscris, et je rajouterai quand même, parce que tu l'as pas évoqué, le pas de deux sur les. Laurent évoqué. Le pas de deux sur les retraites, où à la fois il a ouvert des discussions, puis tout à coup il y a eu une sorte de petit camoulox où on savait plus très bien où on en était. Ça, c'était plutôt habile. C'était pour empêcher la censure du PS dans un premier temps. Il les a enfumés totalement en disant négociation. Alors vraiment, il les a complètement enfumés avec cette histoire de conclave où il n'y a plus personne autour de la table, plus un cardinal autour de la table à l'heure où on se parle. La CGT qui a encore claqué la porte la semaine dernière. Évidemment, maintenant le risque, c'est que l'enfumade a fonctionné une fois. Est-ce qu'il va réussir à enfumer une deuxième fois le PS, c'est-à-dire à éviter la censure une deuxième fois? Ce qu'on voit depuis le début, en tout cas, c'est que il est habile politiquement. Après. Ça, c'est sûr. C'est madré, le Bernet est madré. Non, mais franchement, il est malin. Il est malin. On va pas se mentir. Il veut durer. Il est malin que le lynx. Il a du métier. Ah, et rien à dire. Non, mais malin que non, mais voilà. Oui, mais alors, François Barnier aussi avait du métier. Donc, mais lui, il est plus malin. Je suis désolé. Il arrive à. C'est-à-dire que Barnier, il aurait pu céder sur la revalorisation des retraites. Il durait. François Bayrou à la place aurait cédé tout de suite. Donc là, c'est-à-dire que Barnier, au bout d'un moment, dit c'est suffit, je cède plus. Sinon, je suis plus crédible politiquement. Et Bayrou, sa première envie, c'est de durer. C'est d'être là le plus longtemps possible. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Voilà. Donc lui, donc il est malin. Le Keuvre d'abord. Moi, je pense que c'est un vrai et grand homme politique. Parce qu'il a cette élégance et cette habileté. Vous voulez être invité chez D'Artigol? Non. Toi, tu veux venir à la soirée samedi? Il veut voir Christophe et Catherine. Il veut voir Christophe et Catherine. Il va les voir tenus, je pense. Non, mais c'est des amis. Non, mais il faut saluer parce que dans une assemblée. C'est des amis, là. Ils travaillent à l'hôpital. Non, c'est pas eux. Dans un parlement. Non, mais dans un parlement extrêmement divisé politiquement. C'est quand même, il est très très habile pour rester encore déjà de plus de 100 jours au gouvernement, c'est quand même un exploit. Et la question, c'est est-ce qu'il va tenir l'été, voilà. Au moment où il y aura la possibilité d'une nouvelle dissolution. Et puis il y a une autre question, c'est évidemment, demain on va avoir, vous savez, la peine qui va tomber sur Boualem-Sansal. Voilà. Et évidemment, on va voir la réaction de la France. Est-ce qu'on sera toujours du côté de la diplomatie ou au contraire du côté des mesures de rétorsion? Si au bout d'un moment, Bruno Retailleau trouve que le gouvernement est trop mou face à l'Algérie, Bruno Retailleau peut démissionner. Et là, je vous fiche mon billet que ça entraînera la chute de François Bayrou. Tous les LR quitteront le gouvernement, explosion du socle commun et potentielle censure du RN parce que on jugera qu'on ne peut pas être plus mou que les Républicains sur les questions migratoires, notamment avec l'Algérie. Et donc, Marine Le Pen pourrait voter une motion de censure déposée par la gauche. Donc ça aussi, ça va être un moment de vérité. Bien sûr. Non, ça, c'est sûr. Alors, D'Artigol, là, c'est votre moment de gloire. Allez-y, que retenez-vous des 100 jours de François Bayrou? Il a réussi de manière momentanée, peut-être, à mettre fin à l'instabilité politique. Dans un moment où la France devait se doter d'un budget, Gauthier l'a dit, nous avons ce budget. Il a tenu 100 jours, là où Barnier avait tenu 99 jours. La prochaine étape pour lui, s'il joue la longévité, c'est Attal, qui avait fait 238 jours. Je pense pas qu'il ira chercher Castex, qui avait fait plus de 600 jours. Il a renforcé l'axe régalien.
C'est-à-dire qu'il a doté il a mis au gouvernement, que ce soit à Beauvau ou à Vendôme, à l'intérieur et à la justice, 2 personnalités fortes, Retailleau et Darmanin, qui ont beaucoup impacté, qui sont les 2 figures les plus marquantes de cet exécutif. Il a voulu s'entourer de personnalités politiques fortes, tout en faisant en sorte de leur laisser capter la lumière, de ne pas faire le garde-chiourne, comme il dit, de leur laisser une autonomie de parole et d'initiative, quand bien même ça a pu parfois être dissonant. Concernant la crise algérienne, oui, très certainement que le procès confirmera les réquisitions, mais beaucoup pensent aujourd'hui que la diplomatie, c'est compliqué. Beaucoup pensent aujourd'hui que la diplomatie pourra peut-être amener, et on le souhaite tous, à une libération de notre concitoyen Boualem Sansal. Et puis il a mis à Matignon une certaine, je termine là-dessus. Excusez-moi, ça fait combien de temps qu'il parle? Et puis il a mis à Matignon, il est 18h35, on en parle. Il a amené à Matignon aussi. On est jeudi. Il a amené aussi à Matignon son style, c'est-à-dire tel que je l'ai connu à Pau, il fait pareil à Matignon. Il n'y a pas d'équipe de communicants à ses côtés. Ça peut apparaître parfois très brouillon, mais bon an, mal an, il avance. Oh là là, quelle flemme, sans rigoler. Vous n'avez strictement rien écouté à tout ce que j'ai dit. C'est pas vrai, on a eu un problème de boisson. Non, c'était chiant à mourir. Franchement, on va pas se raconter une histoire. Bah, c'est pas une épopée non plus. Bah oui, mais bon, quand même. Non, mais franchement. Il fallait que j'y mette un peu plus de quoi de. Franchement, c'est qui pour vous le mec qui a été le plus grand Premier ministre de tous les temps? Voilà. Non, mais là, dernièrement, vous n'allez pas me sortir, voilà. D'accord. Non, mais oh là là, j'en ai marre de ce mec, ils ont rigolé. Chaban-Delmas qui a fait son discours sur la nouvelle société. Ouais, putain, mais essayez de me mettre des meilleurs là. Dernièrement, dans les 10 dernières années. Non, pas 10 dernières années, même 20 dernières années. Allez, 20 dernières années. Ah, il y a Raffarin. Non, j'en garde pas un souvenir impérissable, non. Qui alors Non, mais ça peut être des cohabitations. Jospin. Ah non. Encore Jospin. Alors vous allez voir l'honnêteté intellectuelle. Jospin avait un très bon bilan en sortant de Matignon. Hein. Il avait un très bon bilan, donc... Merci de soutenir les 35 heures, c'est un plaisir. Voilà, il y a les 35 heures, à l'exception des 35 heures. De toi, non, mais merci. Si tu prends tous les facteurs économiques à la sortie de Jospin, c'est pourquoi on disait que c'était l'ultra favori pour la présidentielle qui a suivi, et après... C'est toujours pareil, c'est l'incapacité de la gauche à ce moment-là à parler des thèmes sécuritaires, préférant les laisser à la droite ou à l'époque au Front National. Il n'y a pas Pivoise, ce vieux monsieur qui se fait défigurer. Tu as raison. Incapacité donc d'apporter des réponses. Jean-Marie Le Pen. Non, je n'ai pas envie de dire que le meilleur je sais pas là. Vous voulez que je parle de l'actualité. Balladur. Bérégovoy. Balladur avait un très bon bilan. Balladur avait un très bon bilan. Bérégovoy, il est resté 11 mois, les amis. Mais oui, vous dites n'importe quoi. Bérégovoy, il est resté très peu de temps. Balladur, il avait un très bon bilan aussi. C'est marrant parce que c'est 2 premiers ministres en période de cohabitation. Lui, il a rencontré Balamou. Non, mais Jospin, c'est factuel. Jospin avait un bon bilan. En termes de bilan ou de style? Balladur avait un bon bilan. Mais en termes de mesures qu'ils ont mis en place. Ah oui, qui Manuel Valls? Alors Manuel Valls, je trouve que en plus il faut lui rendre hommage parce qu'il en a pris plein à la figure. Oui, il avait théorisé les 2 gauches irréconciliables. Il avait avant l'heure vu les dérives d'une gauche qui allait engendrer les dérives de la France insoumise. Il s'est tout de suite séparé de ça. Il n'a pas voulu soutenir Benoît Hamon après face à Emmanuel Macron. Mais je dirais aussi qu'il y a eu des erreurs, notamment quand il était ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a supprimé le délit de séjour irrégulier. Donc à l'époque, quand un clandestin entrait sur le sol de France, il était déjà délinquant parce qu'il était rentré de manière illégale. Ça a été supprimé. Il a fait aussi la circulaire Valls que Bruno Retailleau a supprimée en arrivant place Beauvau. La circulaire Valls, c'est ce qui avait permis de garder la famille sur le sol de France de l'assassin de Dominique Bernard. Donc il y a quand même eu des erreurs et sur l'immigration. De courage politique. Voilà, j'ai bien aimé le style de Jean Castex. Moi j'ai bien aimé le style de Manuel Valls, si je suis d'accord. Et de Jean Castex. Oui, il passait bien. C'était un haut fonctionnaire, en fait. Il n'y avait pas de flamboyance chez Castex. Oui, mais le seul truc que tu retiens de Jean Castex, et je l'aime bien, c'est qu'il a perdu ses lunettes. Oui, il les a retrouvées. Mais il a l'air sympa. Une forme de ruralité, c'est un peu comme les Rousses. De proximité, d'ancrage. Donc les mecs, vous n'arrivez pas à me sortir un nom. Mais parce que c'est contrasté, c'est pas un nom qui se détache. Il y a pas. Non mais il faut dire les choses, Cyril. Il n'y a pas un bilan formidable dans
les 3 décennies qui viennent de s'écouler, où on peut dire que c'était parfait du début à la fin. On ne porte pas le même regard sur les bilans de ceux qui se sont succédés ces dernières années que sur le bilan d'un De Gaulle, d'un Pompidou, d'un Giscard. Moi, j'ai l'impression que, après Giscard, les choses se sont quand même gâtées et n'ont fait que se détériorer pour le pays. Voilà. C'est tout. Tout ce que vous avez à dire. Vous, c'était qui, vous avez dit qui? Pierre Bérégovoy. Il est resté 11 mois. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est comme si tu disais Edith Cresson, quoi. Non, mais parce que c'est la figure de Bérégovoy qui lui plaît. Parce que c'était un homme qui venait terrain, du peuple, qui avait monté les échelons. Exactement, c'est une autre époque, c'est une autre forme d'homme politique. C'est une autre époque. Il s'est brûlé aussi. Vous vous souvenez quand il sort sa liste, il ne la sort pas. Il dit j'ai une liste ici sur son discours de politique générale avec des noms de députés. Ça a été un moment très fort. Très dur dans l'Assemblée. Mais bon, même dans les années 80, la politique n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des députés TikTokers de LFI qui faisaient des petites séquences pour les réseaux sociaux. Cette outrance permanente, cette violence qu'on a vue. Vous vous rendez compte, hier, on n'en a pas parlé dans On marche sur la tête. Hier, il y a quand même Hugo Bernalicis, ou c'était avant-hier. On en a parlé. On en a parlé Non, à la télé. À la télé. Qui, donc, on est dans un... Mais pour vous dire l'obsession de ces députés LFI, ils ont une obsession des Juifs. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on est sur un débat sur le narcotrafic, donc qui n'a rien à voir. Et Bruno Retailleau dit il faut trouver une solution face aux narcotrafiquants. Et là il y a Hugo Bernalicis qui dit en ricanant une solution finale, référence à la Shoah. Et donc vous voyez le niveau du débat politique. Si ça c'est pas de la haine, si c'est pas une obsession, enfin c'est hallucinant. Et donc il y a eu une déclaration par jour qui lorgne sur évidemment l'antisémitisme. Il va pas être condamné pour ça. Déjà il peut pas être condamné parce que c'est dans évidemment au sein de l'hémicycle. Donc on peut tout dire au sein de l'hémicycle. Mais ça, ils ont demandé à ce que ce soit inscrit au procès-verbal, ce qui a été fait. Mais ça dit quand même quelque chose. Et après vous voyez de l'antisémitisme partout. Et vous voyez le mal partout. Bien sûr. Donc la politique dans les années 80, même sous Mitterrand, n'avait rien à voir. Valérie Bellaïm, je pense qu'elle est aujourd'hui. Édouard Philippe. Elle a un crush pour Édouard Philippe. Elle donne place à toutes les sauces. Non, mais j'ai beaucoup aimé Édouard Philippe. Et moi, je vais vous dire une chose. Pendant le Covid, j'ai aimé Édouard Philippe pour une phrase qu'il a dite et que je n'ai entendu aucun autre politique. Elle va nous dire je sais pas. Quand on lui a posé des questions sur le Covid, aussi, pour la première fois, j'ai entendu un homme politique répondre à un journaliste « je ne sais pas ». Et un politique qui reconnaît qu'à un moment T, il ne sait pas. Benaïm, si vous voulez des mecs qui savent rien, franchement, je préfère quelqu'un qui dit « je sais pas » que quelqu'un qui me ment. Ouais, mais bon, Valérie Benaïm, demandez à Patoche ce soir s'il vous a trompé, à mon avis, il veut dire « je sais pas ». Mais je vous le dis, si vous dites « je sais pas », à mon avis, vous savez à quoi vous en tenir. Non mais franchement, Benaïm. Non mais moi, tout le monde a dit Édouard Philippe, il est formidable parce qu'il a dit je sais pas. Non mais franchement, dans ce cas-là, Élisée Céline Dion. Non mais franchement, c'est Édouard Philippe est quand même responsable de la crise des Gilets jaunes. Bah oui. Oui. Donc c'est quand même l'une des plus grandes crises sociales des dernières années dans le pays. Il a une part de responsabilité. Il a les 80 km/h. C'est lui qui fait les 80 km et les ZFE. C'est lui qu'on est en train de discuter là. Et c'est quand même un sujet. Il a été Premier ministre pendant 3 ans. Donc après, vous pouvez venir faire une campagne en rupture avec le macronisme en disant on va être beaucoup plus dur sur tel ou tel sujet. Il veut dénoncer. Enfin, c'est pas à vous, Gauthier, fin politologue, que je vais apprendre que chaque Premier ministre a essayé de tuer son président. Non. Voilà. Donc tous les premiers ministres. Non, c'est pas vrai. Vous plaisantez ou quoi? C'est pas vrai. Non, mais surtout pas. Il y a jamais de binôme qui ensuite où le Premier ministre derrière va pas essayer à son tour de devenir président. Enfin, ça, c'est quand même à chaque fois compliqué. Gauthier Lebret n'a jamais essayé de me tuer. Certainement c'est pas. mon Premier ministre. Certainement pas. Voilà. Voilà. Certainement pas. Je vais pas rompre avec Cyril Hanouna en disant le contraire de ce que je dis dans On marche sur la tête. Parce que tu vois Brutus ici. Non, Brutus. Tout pourquoi mi-fille. Non, mais Édouard Philippe, on sent bien qu'il y a une volonté de rupture avec le macronisme. Bon, ça a été l'une des incarnations du macronisme. Ça a été le premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc c'est compliqué après de venir dire. Déjà, si Emmanuel Macron ne l'avait pas pris comme Premier ministre, il ne serait pas présidentiable aujourd'hui. Bien sûr. Donc là, on est d'accord. On est d'accord, tout à fait. Donc voilà, il y a quand même un sujet. Emmanuel Macron qui a été son meilleur Premier ministre. Mais ça c'est une question, ça. Oui. Je pense que ça va être Édouard Philippe. Il y a eu Philippe, Castex, Attal, Borne. T'oublies Elisabeth Borne. Born to be alive. Et donc Barnier. Barnier, il en a usé quand même. Donc c'est qui pour vous? Si c'est celui qui a le plus tenu, c'est Philippe. Bah ouais. Non, mais c'est pas celui. Pas celui qui a le plus tenu. Mais c'est très compliqué. Meilleur, moi, c'est Castex. Castex. Mais Castex, il a fait quoi?
Parce qu'en fait, Castex a apaisé. Je sais que tu vas dire, il a apaisé. Oui. Mais concrètement, il a fait quoi ? Il a porté quelle mesure ? Il a porté quoi ? J'ai envie de vous dire, excusez-moi les amis, mais c'est celle qui a porté les 2 réformes les plus importantes des 7 ans de Macron. C'est Borne. Exactement. C'est la loi sur les retraites et c'est la loi sur l'immigration. Voilà, si on est sur de l'action concrète. C'est vrai. Alors on en a pris plein de la figure, mais c'était pas que de sa volonté. La peau. Pas 1000 bornes. Citez-moi une réforme portée par Édouard Philippe lors du premier mandat. Ils ont reculé sur les retraites à cause du Covid. Ça n'a été qu'un, alors il faut le dire, ça n'a été qu'un mandat de crise. Voilà, Gilets jaunes, Covid, voilà. Mais donc les 2 lois qu'on retiendra d'Emmanuel Macron là, c'est les retraites, donc c'est Borne. C'est Borne. C'est Borne. C'est vrai. Voilà. Je dis pas c'est la meilleure, je dis c'est celle qui a fait des réformes, qui est restée 1 an et demi et qui a réussi à porter 2 réformes compliquées. Numéro 2 du gouvernement. Ouais. Exactement. Oui. Et alors l'éducation nationale, elle fait juste un truc, elle détricote tout ce qu'a fait Gabriel Attal. Ouais. Donc réforme du brevet. Là, elle parle de raccourcir les vacances d'été comme si c'était la priorité. Sur le voile dans les compétitions sportives, elle est mal à l'aise. Donc oui, je suis pas sûr que Gabriel Attal aurait peut-être dû accepter de revenir à l'éducation nationale. Ah ouais. Je pense. Où il avait fait une imprimature très forte tout de suite. Je pense qu'il aurait pu. Je pense qu'il aurait pu. C'est vrai qu'il avait fait une imprimature. C'est vrai. Non mais Gabriel, alors, il est resté quelques mois, mais immédiate, mais il a impacté tout de suite. Et Gabriel Attal en Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que Premier ministre ? C'était court. Il a fait une campagne des européennes qu'il a perdue. Il a fait une conférence de presse avec du foin. Sur les agriculteurs. Du foin. Sur les bottes de foin. Une boîte de foin. Les bottes. Allez, 01 80 20 39 21. Que retenez-vous des 100 jours de François Bayrou ? Et puis on parlera du racisme anti-blanc, puisque vous avez vu, c'est Fabien Roussel qui a reconnu qu'il y avait un racisme anti-blanc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous nous dites ça sur Europe 1. Tiens, pour vous, juste Fabien Lecoeuf, c'était qui le meilleur Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Édouard Philippe. Incontestablement. Merci. Dans un instant, on jouera qui est le moins pire. On jouera qui est le moins pire. Aujourd'hui ? Oui. Je vous donnerai des noms de personnes. Vous me direz qui est le moins pire pour la France. Ok. Pour la France. Ouais, pas mal, c'est pas mal, non ? Pas mal. C'est bien. Vous êtes joueur, hein ? Ouais, c'est pas mal. Je viens d'avoir ce jeu. Les auditeurs vont jouer avec nous. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.